Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la méthode de Gauss-Seidel pour la résolution numérique des systèmes d'équations linéaires. Ici, comme pour la méthode de Jacobi, la méthode de Gauss-Seidel pour la résolution d'un système d'équations linéaires qui s'écrit sous la forme AX égale à B consiste tout d'abord de composer la matrice A sous la forme suivante: A égale à D moins E moins F, où D est une matrice diagonale, E est une matrice triangulaire inférieure et F est une matrice triangulaire supérieure. Si on prend par exemple les cas où n égale à 3, donc la matrice A s'écrit sous cette forme-là, et on peut la décomposer sous la forme suivante: D moins E moins F, avec D donné par cette matrice, c'est la matrice diagonale, E c'est une matrice triangulaire inférieure et F est une matrice triangulaire supérieure. Donc résoudre le système AX égale à B revient à résoudre le système D moins E fois X moins F fois X égale à B, ce qui nous donne ici D moins E fois X égale Fx plus B. On remarque ici la différence entre la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel au niveau de cette expression. Pour la méthode de Jacobi, on écrit dx égale à E plus F fois X plus B. Par contre, ici, on écrit D moins E fois X égale Fx plus B. Donc ici, on construit une suite xk. Donc par suite, on trouve cette expression D moins E fois x de k plus 1 égale Fx de k plus B. Donc si la matrice A est à diagonale strictement dominante, alors les coefficients diagonaux de A sont non nuls. Par conséquent, M est inversible. Et donc notre suite xk converge vers l'unique solution du système. C'est-à-dire ici, limite lorsque k tend vers plus l'infini de xk égale à x, avec x c'est l'unique solution du système S. Les composantes du vecteur xk plus 1 s'écrivent en fonction des composantes du vecteur x de k comme suit. Ici, on a d moins e fois x de k plus 1 égale f fois x de k plus b. Ici, on a A1 fois x1 de k plus 1 plus 0 fois x2 de k plus 1 plus 0 fois x3 de k plus 1 égale à 0 fois x1 de k moins A12 fois x2 de k moins A3 fois x3 de k plus b1. Si comme la matrice A est diagonale strictement dominante, alors les coefficients AI sont différents de 0. Par conséquent, on peut diviser ici x1 de k plus 1 par A11. Donc on trouve cette expression. De même ici pour x2 de k plus 1 et pour x3 de k plus 1. D'une manière générale, on a xi de k plus 1 s'écrit sous cette forme-là. C'est 1 sur AI fois BI moins la somme pour J égale à 1 jusqu'à I moins 1 de AJ xJ de k plus 1 moins la somme pour J égale à I plus 1 jusqu'à N de AJ xJ de k. Donc la question ici, existe-t-il une condition sur la matrice A assurant de la convergence de la suite x de k? Donc ici, étant donné une matrice A à diagonale strictement dominante, alors la méthode de Gauss-Seidel appliquée au système S à x égale à b est convergente vers la solution du système S pour tout vecteur initial x de 0. Ici, comme pour la méthode de Jacobi, on peut considérer le critère d'arrêt suivant pour la méthode de Gauss-Seidel. La norme de AX de K moins B inférieure à epsilon avec epsilon ici, c'est une tolérance. On va faire comme application l'exemple suivant. Si on considère le système S qui est donné par AX égale à B, où A est donné par cette matrice, X c'est le vecteur du second membre, c'est la solution du système, et B le vecteur du second membre. La première question, montrer qu'il existe une unique solution du système S dans R3. Pour montrer qu'il existe une unique solution, il faut montrer que le déterminant de la matrice A est différent de 0. Or, dans notre cas, le déterminant de A égale à 126 différent de 0. Par conséquent, il existe une unique solution X appartient à R3 telle qu'AX égale à B. La deuxième question, étudier la convergence de la méthode de Gauss-Seidel pour la résolution du système S. Pour que
cette méthode soit convergente, il faut que la matrice A soit à diagonale strictement dominante. Dans notre cas, on a la valeur absolue de 5 strictement supérieure à la valeur absolue de 2 plus la valeur absolue de moins 1. La valeur absolue de 6 strictement supérieure à la valeur absolue de moins 3 plus la valeur absolue de 1. Et la valeur absolue de 4 strictement supérieure à la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de 2. Et par conséquent, A est à diagonale strictement dominante. Et donc, la méthode de Gauss-Seidel est convergente pour la résolution du système S. Donner le schéma itératif de la méthode de Gauss-Seidel associée à S, il suffit d'appliquer ce schéma, en fait, donc, cette D moins E. Donc, il suffit d'appliquer cette formule, en fait, voilà. D moins E fois x de k plus 1 égale fx de k plus b. Donc, ici, c'est D moins E fois x plus 1 égale f fois x de k plus b. Or, on a ici 5 fois x1 de k plus 1 plus 0 fois x2 de k plus 1 plus 0 fois x3 de k plus 1 égale à 0 fois x1 de k moins 2 fois x2 de k plus 1 fois x3 de k plus 6. Donc par suite, on peut déduire que x1 de k plus 1 vérifie cette équation. De même, pour x2 de k plus 1, je divise ici par 6. Il vaut 1 sixième fois 4 moins x1 de k plus 1 plus 3 x3 de k. De même ici, pour x3 de k plus 1, dans l'x3 de k plus 1, on utilise l'x2 de k plus 1 et l'x1 de k plus 1. Donc ici, si on remarque bien, pour la méthode de Gauss-Seidel, si on a calculé x1 de k plus 1, donc je l'utilise dans la deuxième équation. Donc ici, on a calculé ici x1 de k plus 1 et x2 de k plus 1, je l'utilise dans la troisième équation. Donc c'est moins 2 x1 de k plus 1 moins x2 de k plus 1. Voilà, ici, on va faire comme application de la méthode de Gauss-Seidel avec 3 itérations. Ici, considérons un vecteur initial x de 0 égale à 0, 0, 0, c'est-à-dire x1 de 0 égale à 0, x2 de 0 égale à 0, x3 de 0 égale à 0. Donc, la première itération, calculer x de 1. Donc, on va calculer x1 de 1. C'est pour k égale à 0. Donc, pour k égale à 0, j'obtiens 6 moins 2 x2 de 0, or x2 de 0 égale à 0, plus x3 de 0. De même ici, x3 de 0 égale à 0, donc j'obtiens 6 sur 5. x2 de 1, donc égal à 4, moins x1 de 1 ici, plus 3, x3 de 0. x3 de 0 égale à 0. x1 de 1 égale à 6 sur 5, donc j'obtiens 4 moins 6 sur 5 sur 6. Donc j'obtiens tout simplement le de même pour x3 de 1, donc j'obtiens le x de 1, le vecteur x1. Pour calculer x de 2, c'est pour k égale à 1 ici. Donc de la même manière, on trouve x de 2. Et x3, c'est pour k égale à 2. Et on remarque ici la méthode de Gauss-Seidel plus rapide que la méthode de Jacobi, selon le nombre d'itérations. Merci pour votre attention.